Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir vos énergies de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous parce que c'est pas un tirage privé ni personnalisé, c'est vraiment général. Donc en tout cas, si ça vous parle, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, les cancers, on y va. Je vais aller tirer 4 cartes de tarot pour voir les énergies. Let's go! Donc, du 29 septembre au 5 octobre 2025 pour les cancers. C'est parti. Je vais tirer 4 cartes. Donc, quelle est l'énergie générale pour vous pour cette semaine? Au niveau professionnel, carrière, l'action, manière d'agir là durant cette semaine. Pour les cancers, yes. Au niveau sentimental, au niveau des relations de cœur, de l'amour. Et là, votre carte conseil, la carte conseil de l'univers pour vous pour cette semaine. Ok. Je sais pas pourquoi mes cartes sont à l'envers. Let's go. Allez, je vais tirer une carte oracle pour voir le thème de votre semaine. On ira voir à la fin, donc les cancers pour la semaine du 29 au 5 octobre. Il y a beaucoup de résistance, je sens beaucoup de résistance, d'hésitation. On va aller voir. Hein. Allez, les cancers. Comme si vous étiez poussé dans une direction, mais vous avez, il y a de la réticence à y aller. On va voir. Alors, votre carte motivation pour la semaine, les cancers. Ok. On commence. Alors, dans l'énergie générale, donc on a la carte de l'étoile, donc arcane majeur, qui nous parle justement de, je vais dire à la fois, oui, de briller, qui nous parle d'un vœu. Vous souhaitez qu'un vœu se réalise, qu'un souhait se concrétise. Il y a cette idée aussi de se montrer, il y a cette idée de s'exposer, et c'est peut-être ça la résistance, c'est vous pouvez hésiter justement à vous montrer, à vous exposer, à vouloir briller comme ça. Peut-être que vous apportez aussi, vous voulez apporter vous voulez faire partie de ce grand tout et partager vos idées. Voilà, il y a cette idée de verser sa connaissance sur l'humanité, mais il peut y avoir aussi en même temps un peu de réticence à faire ça. On va aller voir les autres cartes avant que je... Oui, c'est ça. Dans la carrière, vous avez le roi, la reine de bâton. Donc, c'est le fait de briller. Durant cette semaine, c'est le fait de s'exposer, c'est le fait de se montrer, c'est le fait d'agir. Vous êtes dans l'action, vous entreprenez. Hein. Il y a cette indépendance qui est là. Vous pouvez être chef d'entreprise, les cancers. Vous pouvez avoir un business en ligne. On vous voit, vous êtes visible. Vous apportez des connaissances, vous apportez une guérison, même à certaines personnes aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Hein, vous brillez vous êtes aussi très solaire, très beau et belle aussi. Hein. La manière dont les autres vous voient, c'est vraiment quelqu'un qui plaît ou qui cherche à plaire aussi, qui cherche à plaire peut-être à sa communauté, qui cherche à plaire aux autres, dans sa manière aussi de s'exprimer. Donc, beaucoup d'actions. Vous êtes dans une... c'est aussi ça, vous avez pris une décision. Durant cette semaine, vous avez pris comme une décision de vous lancer, en fait. C'est pour ça qu'on sent qu'il peut y avoir justement de la résistance, parce que c'est un démarrage peut-être pour vous. C'est quelque chose qui n'est pas habituel.
On est sur 2 arcanes majeures là jusqu'à maintenant, avec une reine de bâton, donc on est dans une semaine très importante. Sur l'aspect sentimental, sur les relations de cœur, sur l'amour, vous avez la tempérance. On vous demande de patienter, ou vous êtes dans une énergie de, voilà, de patience. Peut-être que c'est marrant parce que j'ai comme le sentiment que là, vous êtes dans cette semaine, vous dites, ah, c'est bon, ben, je me mets de nouveau sur le marché de la rencontre. J'ai envie, j'ai passé suffisamment de temps avec moi-même, ou j'ai eu mes déceptions, mais j'ai pris le temps de travailler sur moi, de guérir. Et là, en fait, peu- pas à pas, petit à petit, je me, je me réexpose de nouveau. Je me réexpose, je me mets entre guillemets sur le marché du dating. Je veux rencontrer quelqu'un. Il y a cette idée de se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus solaire, beaucoup plus réénergisé aussi, guéri en fait. On sent que vous êtes protégé, vous cherchez aussi cette protection vous cherchez aussi à, à ne pas tout montrer aussi de votre vie privée, de votre vie sentimentale aussi. Alors je sais pas si vous entendez, il y a mes voisins qui font du bruit. Enfin, c'est des enfants en fait, c'est des enfants qui courent, donc voilà. Normalement le bruit doit être très léger, j'espère. Euh, on va aller voir la carte conseil. La carte conseil, c'est 5 de denier. Elle est là, la réticence. 5 de denier et là. Alors attendez, avant de regarder sous le paquet. La carte conseil, c'est le 5 de denier. On vous dit attention à ne pas vous épuiser aussi. Attention à ne pas vous épuiser. Attention à ne pas trop donner au point de vous oublier, au point de... Parce qu'on sent que vous avez... il peut y avoir cette idée vraiment de sortir tout juste, soit, je sais pas moi, d'une grille par exemple, ou en tout cas sortir d'une rupture. Et il y a durant cette semaine comme un élan de se dire, ah c'est bon, waouh, je peux y aller, tout va bien, etc. Et au final, on vous dit, non mais il faut vous ménager en fait. Pour ne ménagez-vous, attention aussi à vos dépenses financières. Attention à ne pas flamber aussi dans votre manière d'agir et de faire. Ménagez votre énergie et vos finances, vos ressources. Il peut y avoir aussi cette idée c'est ça, hein, de vouloir plaire, je vous le disais, de vouloir plaire, de vouloir se montrer, de vouloir... Donc attention que ces situations-là ne soient pas à votre dépens, vous dépensez plus que ce que vous ne recevez finalement. Donc attention à ça. Sous le paquet, ok, on a un as de denier, on a l'ermite, grande prêtresse, et le 7 de bâton derrière. Tant que le contrat n'est pas signé, ne vendez pas la peau de l'ours avant de avant de l'avoir tué, avant de l'avoir attrapé. Ne dépensez pas trop au niveau ressources financières matérielles tant que vous n'avez pas signé soit ce contrat vous n'avez pas trouvé ce contrat, vous n'avez pas reçu cet argent ou quoi. Il y a beaucoup de... Vous allez sans doute vous lancer dans une carrière spirituelle, intuitive. Euh, ouais. Vous apparaissez comme quelqu'un qui est guidé et qui guide aussi les autres, les cancers. Hein, on sent qu'il y a le fait d'être beaucoup exposé ou quoi. Mais il y a une invitation avec la carte 5 de denier à être humble aussi. Et cette idée. Pas de ne pas montrer tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes, mais il y a une invitation à rester humble quelque part. Votre carte de motivation, c'est quoi? De faire confiance. C'est
invitation à faire confiance au divin. C'est ça, hein, c'est l'étoile. Ayez la foi. Alors, si vous cherchez une activité, si vous cherchez un travail, il est là. Après un long moment d'attente, après un long moment d'isolement, de solitude, cet as de denier est là en fait. Et cette semaine, c'est l'idée, c'est aussi comme une récompense, c'est l'idée que vous avez tellement patienté pour pouvoir avoir cette offre qu'elle est là. C'est pour ça, quelque part, on vous dit de rester humble, parce qu'il y a quelque chose que vous avez attendu pendant très 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 longtemps, les cancers. Et ça arrive en fait. Ça arrive comme ça. Le vœu est exaucé en fait. C'est ça qu'on vous dit. Parce que vous avez cru en vous, vous avez cru au divin. Donc continuez de croire. Tant que, je vous dis, et tant que vous n'avez pas signé le contrat, ne, ne sautez pas trop de joie. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc c'est ça. Tant que vous n'avez pas signé votre contrat, ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas encore. Ne flambez pas tout. Mais il y a quelque chose de très positif pour vous après une longue attente en fait. Après une longue attente, après beaucoup d'isolement, de solitude, les choses vont changer. Votre carte, le thème amour courageux. Vous avez l'énergie d'Oshun. Oshun, c'est l'abondance. Oshun, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la sensualité. C'est peut-être une belle rencontre aussi là. Une belle rencontre. C'est pas un contrat, c'est une proposition à sortir, une proposition de relation durable sur le long terme, quelqu'un qui veut s'engager aussi avec vous, hein, la tempérance, quelqu'un qui est mesuré, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a fait aussi un travail sur lui-même aussi, quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. On a un amour courageux, un amour aussi très spirituel qui est là. C'est l'amour de soi avant tout, mais c'est un amour aussi qui va être partagé. Donc, encore une fois, si c'est pas le travail, c'est peut-être la solitude, une solitude qui a été longue, une solitude sentimentale, émotionnelle qui a été longue. Et là, il y a cette possibilité justement de rencontrer quelqu'un d'important pour vous. Un signe de feu aussi peut-être. J'ai dit signe de feu, oui, Sagittaire ou Lion, Bélier, un Lion, Bélier, ou encore un Verseau. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.